Le message pour toi aujourd'hui. Alors on va commencer avec l'oracle des mondes invisibles et c'est la carte des âmes sœurs, compagnons spirituels, guides, réconfort. Cette semaine, on te montre avec cette carte que les énergies vraiment de la semaine vont te permettre en fait de te sentir connecté à l'autre, d'avoir des moments de partage et d'échange riches et qui vont vraiment te nourrir et t'amener du positif, peut-être aussi t'aider à prendre du recul par rapport à des situations, à les observer en fait avec un regard nouveau. En tout cas, la relation à l'autre, cette semaine, elle est positive. Donc, on te demande aussi de ne pas rester enfermé, voilà, de revenir tout seul dans ta grotte, hein, mais vraiment de sortir de ta grotte pour être en interaction avec les autres. Et il y a une ou plusieurs connexions avec d'autres qui sont riches, saines et qui sont vraiment positives pour toi cette semaine. Alors, on continue avec l'oracle du temple des étoiles. Et le message pour toi maintenant, c'est la chasseresse. Quête, les Pléiades illuminent ma quête de liberté et d'extravagance. Donc là, c'est une femme représentée avec ici un arc et une flèche. Donc c'est vraiment de cibler ce que tu veux. C'est comme si on te demandait d'être encore plus précis cette semaine sur tes demandes et d'aller aussi à l'essentiel. Donc de ne pas faire 40 choses à la fois, mais vraiment de cibler ce que tu veux. C'est comme s'il y avait l'idée de poser des intentions, mais c'est aussi tes vœux. Et pour moi, les cristaux qui sont sur le bras aussi, comme un bijou en fait sur le bras droit, c'est d'aller voir tes richesses, c'est d'aller voir tes talents et ce qui est déjà présent pour toi, tu vas pouvoir t'appuyer dessus tant au niveau pro, ça va vraiment te permettre d'être efficace en fait et de faire des choses avec le cœur et dans une très belle énergie d'ouverture et de créativité. Il y a de la joie en fait à ce moment-là. Et puis au niveau plus personnel ou j'allais dire intérieur, eh bien c'est de connecter à tes joyaux en fait, à ce que tu es, à ta beauté intérieure, à tes capacités, à ta positivité et à ce que tu sais faire de mieux en fait. Et peut-être te poser la question aussi de qu'est-ce que je fais le mieux dans ma vie, qu'est-ce qui m'amène de la joie, qu'est-ce qui fait que c'est fluide et que c'est facile et que c'est évident. Et ça va vraiment te permettre d'avoir des outils finalement où t'avais l'impression qu'il y avait des situations qui étaient pas que tu pouvais pas débloquer, qui étaient inaccessibles pour toi ou que les portes étaient fermées, enfin une sensation d'impasse. Eh bien en reconnectant en fait finalement à des choses simples, c'est qui je suis et qu'est-ce qui fait ma force. Eh bien là tu vas avoir les réponses et ça va t'amener de la joie, ça va amener de la légèreté et ça va ramener de la fluidité autant dans tes questionnements intérieurs, dans ta façon d'être et dans tes émotions. Ça va ramener cette joie-là au niveau des émotions et ça va pacifier aussi des frustrations, de la colère, du ressentiment que tu pouvais avoir ces derniers temps. Et le troisième message avec l'oracle des artisans de lumière, c'est la carte de Anna, grand-mère de Jésus. Et là, c'est les bras ouverts, c'est l'accueil, c'est accueillir tout ce qui est, accueillir toutes les parts de toi aussi, quelles qu'elles soient. Revenir à des choses positives aussi. Hein. Les messages et les mots-clés, c'est semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Donc là, il y a vraiment eu ces premières semaines l'idée de qu'est-ce que je mets en place et je remets les bases pour l'année. Je commence à me dire voilà qu'est-ce que je veux pour cette année 2023, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Et puis ça y est là maintenant le plan est en train de se dérouler. C'est comme si tu avais fait du tri aussi ces dernières semaines sur des choses que tu avais plus envie de faire et que là ton énergie elle se recentre au bon endroit. Et puis c'est aussi l'idée de tout faire avec le cœur. Dès que tu fais les choses avec le cœur, en suivant tes appels intérieurs et tes envies profondes, et bien finalement il y a la joie qui revient, il y a une émulation, un engouement en fait à l'intérieur de toi et une certaine forme de réalisation, un sentiment de se réaliser, de faire ce qu'on aime vraiment et du coup c'est hyper chouette quoi de pouvoir vibrer ça. En tout cas, j'espère que ce message te parle cette semaine. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau message intuitif et les nouvelles énergies de la semaine à venir. Namasté.